Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et cette guidance est une guidance forcément de pleine lune. La pleine lune qui arrive le 7 mai et qui sera en taureau-scorpion. Et puis je la tourne aujourd'hui, on est le 5-5 qui est un portail aussi énergétique. Alors j'ai demandé à recevoir les messages et également vos énergies pour cette pleine lune. Voilà, qu'est-ce qui arrive pour vous pour cette pleine lune? Alors, je le rappelle encore une nouvelle fois, les messages que je vais transmettre peuvent parler, peuvent aussi ne pas parler. C'est une guidance qui reste générale. Donc, n'hésitez pas voilà, à prendre ce qui vous parle et laisser ce qui ne vous parle pas. J'ai fait le choix aujourd'hui d'avoir simplement deux tas de cartes. Le premier avec le trèfle, la fleur de trèfle, pour vous aider à choisir. Et le second, alors c'est une fleur dont je ne connais pas le nom, mais ma grand-mère appelait ça un bouton d'or. D'ailleurs, on a un petit intrus qui est venu faire son petit chemin sur cette belle fleur. Donc un bouton d'or. Alors je vous laisse vous connecter tranquillement au tas de cartes qui vous interpellent, qui vous appellent le plus pour recevoir vraiment voilà, vos énergies pour cette pleine lune et votre message également pour cette pleine lune, également votre conseil aussi, votre marche à suivre pour cette pleine lune. Et on va commencer avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Alors je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos les jeux que j'ai utilisés et également le minutage pour que vous puissiez le retrouver facilement. Alors, la première carte, c'est une carte que j'ai tirée de l'oracle des rebelles sacrés. Et là, la carte, c'est restaurer et reconstruire. Et reconstituer. On est quand même sur une carte là où on voit une personne qui est un petit peu lovée sur elle-même et avec voilà cette envie finalement de sortir de sa carapace, de sortir finalement de son cheminement, de peut-être ses blessures aussi accumulées par le passé. On a vraiment voilà cette notion de quelqu'un lové sur elle-même, mais voilà, on a aussi envie que cette personne elle s'ouvre et finalement qu'elle se restaure, qu'elle revienne à elle, qu'elle se reconstitue dans sa voie intérieure. Alors je vais vous lire du coup le message de cette carte qui est donc de l'oracle des rebelles sacrés. Et voilà son message. Vous avez besoin de quelque chose de plus que du repos. Vous avez besoin de vous reconstituer, de vous restaurer et de renouer avec vous-même. Cela ne va pas vous arriver en prenant un moment dans la journée pour vous allonger quelque part. Vous avez besoin de casser complètement votre routine et de faire quelque chose de différent. Vous avez besoin de variété, de changement, d'énergie nouvelle dans votre corps, votre esprit et votre cœur. Vous avez besoin de vous raviver en changeant le flux d'énergie dans votre corps. Stimulez ce processus en changeant votre routine et en rencontrant différentes personnes. Aujourd'hui, on a vraiment besoin voilà, de changement, de casser les codes, de bouger, de sortir un petit peu de sa torpeur où on est actuellement. Cet oracle vous délivre ce message. Vous avez travaillé très dur et accompli énormément. Pourtant, vous vous concentrez souvent, tout particulièrement, sur ce qui reste à faire et oubliez ce que vous avez déjà fait. La vie vous demande de poser le pinceau, le stylo, les listes sans fin. Recentrez-vous sur votre corps. Prenez le temps de vous promener dans la nature. Centrez-vous sur vous-même. Vous vous sentirez très rapidement prêt pour la nouvelle phase. Vous serez surpris ce qu'un jour ou deux peut faire pour vous. Cela n'a pas besoin de durer longtemps. Cet oracle vous confirme que vous êtes dans une phase importante de transition. Vous passez d'un niveau d'expérience à un autre niveau. Si vous sentez que vous faites du surplace et que vous êtes dans une sorte de purgatoire entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie, alors cela s'applique à vous. Gardez confiance si vous ne savez pas comment faire pour atteindre le prochain niveau.
alors cela s'applique à vous. Gardez confiance. Vous faites simplement une pause. Bientôt, vous aurez le pouvoir et l'énergie dont vous avez besoin pour atteindre le niveau supérieur et réussir. Si vous avez envisagé une nouvelle carrière ou si vous avez récemment commencé une, l'oracle vous apporte un message d'encouragement. C'est un pas dans la bonne direction pour vous. N'ayez pas peur d'assumer trop de responsabilités. Prenez du repos pour vous rééquilibrer. Vous êtes soutenu dans vos besoins. Les efforts que vous faites sont importants pour vous en ce moment. Faites-vous confiance. Vous travaillez dur pour subvenir à vos besoins et c'est bien et important. L'oracle vous apporte également des conseils pour vous soigner. Si vous avez été souffrant, vous serez bientôt guéri. Si vous avez travaillé à soigner votre corps, votre esprit et votre âme, cet oracle vous apporte son assurance que ce que vous faites fonctionne et que cela vous apporte des bénéfices. Même si vous devez encore ressentir les effets de ces bénéfices, continuez à travailler et sachez que vous vous soignez effectivement. Donc là, on est vraiment sur un message où aujourd'hui on vous dit de garder confiance en vous. Il y a des choses qui sont en train de bouger, vraiment. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est en train, aujourd'hui, personnes qui ont choisi cette énergie, on est vraiment dans une énergie où on est en train d'éclore à soi-même au final. Les choses qu'on a entreprises, elles sont bonnes, mais on a besoin vraiment de casser aussi cette routine. Alors, c'est sûr qu'actuellement, nous sommes dans une période de confinement. On en a tous marre, les énergies, elles sont lourdes. On a envie de se sortir tout ça, on a envie de bouger les choses. Mais en même temps, pour beaucoup, ça a aussi été une belle période d'introspection sur soi-même. Permis pour beaucoup de se recentrer aussi. Et peut-être faire éclore aussi de nouvelles choses, de nouvelles projections dans sa carrière, dans le sentimental, dans le spirituel, dans beaucoup de choses. Ça a été pour beaucoup un travail aussi intérieur, se retrouver face à soi-même. Et cette nouvelle pleine lune qui arrive du coup jeudi, le 7, et qui sera suivie du coup par le déconfinement, peut-être apporte aussi vraiment cette notion de, on sort un petit peu du cocon dans lequel on a été pendant quasiment 2 mois pour éclore vers de nouvelles choses et vraiment peut-être se reconstruire, se restaurer, aller vers vraiment du changement dans votre vie. On va regarder maintenant quelles énergies peuvent perturber du coup votre avancement sur cette nouvelle pleine lune. Et là, on a la carte du passé. Alors, peut-être qu'il y a des choses dans votre passé qui vous ont bouleversé, des blocages, des obstacles. C'est vraiment, en fait, cette carte, elle parle vraiment de la vie qu'on a déjà passée, la vie d'avant. Peut-être la vie d'avant le confinement aussi. Et cette carte, elle vous dit vraiment de laisser derrière vous ce passé, de ne pas vous retourner, d'avancer, de le libérer, peut-être à travailler aussi sur ces blessures liées au passé. On a vraiment besoin aujourd'hui de libérer les choses, d'en tirer des leçons aussi, des leçons de vie, et voir les choses qu'on a accomplies, pas comme des choses mauvaises, mais des choses qui nous ont fait grandir et avancer dans notre cheminement et qui nous permettent aujourd'hui d'être qui nous sommes. C'est une carte aussi qui vous parle peut-être aussi de souffrance ou de liens toxiques liés au passé. Peut-être couper aussi des liens avec certains comportements, certaines personnes qui vous ramènent à votre passé, qui vous renvoient des choses liées à votre passé. Donc là, vraiment, en fait, l'énergie à débloquer et à travailler sur cette pleine lune, c'est vraiment à travailler peut-être sur le passé et ne pas laisser le passé au final vous mettre des peurs, des doutes dans votre avancement et dans votre éclosion à la renaissance. Ensuite, j'ai demandé un conseil avec l'oracle des fées. Et là, j'ai la carte « Demandez ce que vous voulez ». Je vous la montre de plus près. Faites savoir à l'univers
et aux autres ce dont vous avez besoin. Là, c'est une carte qui vous ramène à venir demander, en fait, quand vous avez envie de quelque chose, demandez-le. Formulez-le dans votre moi intérieur. Faites savoir vraiment à l'univers, aux autres aussi autour de vous, ce que vous avez besoin. Cette carte, elle parle aussi d'expression. Elle vous sert aussi à vous rappeler de l'importance d'exprimer ses désirs. J'ai envie de faire quelque chose, ça trotte dans le fond de ma tête, je suis en train d'éclore, mais quelque part, exprimez-le en fait, tout simplement. Parlez-en, laissez vraiment s'exprimer votre désir et puis demandez à ce que ça se réalise. Croyez vraiment qu'il y a des choses supérieures à vous à qui vous pouvez demander la résolution de certaines choses. C'est aussi une carte qui parle de passer à l'action. Aujourd'hui, on vous dit vraiment passer à l'action dans ce que vous entreprenez. Il y aura plein de belles choses derrière. C'est vraiment une carte qui est extrêmement positive et qui vous invite voilà, à vraiment être plus honnête avec vous-même, à vraiment être plus honnête aussi avec votre entourage. Exprimez, parlez avec votre cœur, demandez éventuellement aussi de l'aide aux autres si vous êtes dans une situation, par exemple professionnelle, sentimentale, spirituelle, dans n'importe quelle situation où vous rencontrez une forme de problématique, vous ne savez pas trop où aller, comment, dans quelle énergie aller, que c'est un petit peu fouillis, demandez de l'aide, tout simplement, demandez de l'aide aux autres. Donc ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être un parent, ça peut être aussi tout simplement demander de l'aide à vos anges, à vos guides, et puis voilà, chercher les réponses, mais demandez vraiment ce dont vous avez aujourd'hui besoin, connectez-vous à votre désir profond, et vraiment là, cette nouvelle pleine lune, c'est vraiment une éclosion pour vous aujourd'hui de belles choses, que ce soit dans n'importe quel domaine. Par rapport voilà, au domaine sur lequel auquel vous pensez, là, en regardant ce tirage, sachez que voilà, ce domaine, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, il y a plein de choses qui éclosent, et il faut y aller, quoi. Vraiment, il faut action, quoi. Ensuite, j'ai demandé un conseil à l'archange Raphaël avec l'oracle de Dorine Virtue. Et là, j'ai la carte détoxification. Cher archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie, afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substance chimique. Alors cette carte, forcément, elle parle de détoxification. Elle parle de détoxification. Alors vous pouvez par exemple faire une détox d'un point de vue alimentaire, détoxifier votre corps des toxines accumulées, surtout pendant le confinement. On est quand même beaucoup à avoir fait un peu n'importe quoi, à avoir mangé peut-être plus gras, plus sucré, à avoir fait moins attention. Après, il y a des personnes qui ont fait très attention à leur alimentation durant le confinement. Et là, c'est peut-être détoxifier son corps, mais d'un point de vue énergétique, en faisant peut-être une purification, euh, ou alors une purification même de son lieu de vie. Aujourd'hui, on vous demande vraiment vous êtes sensible de toute façon aux substances chimiques que vous ingurgitez, mais vous êtes aussi sensible aux énergies autour de vous. Et là, le conseil de l'archange Raphaël est vraiment d'effectuer une détoxification de votre corps, de votre esprit, de votre lieu de vie. C'est aussi, quelque part, c'est peut-être aussi sortir d'une relation peut-être malsaine que vous avez eue ou que vous avez actuellement. Vous avez besoin de lâcher tout ça et sortir vraiment de cette relation toxique. C'est aussi peut-être purifier vos pensées pour avoir plus de pensées positives et plus dans l'optimisme. Si vous avez tendance à être beaucoup dans le négatif au niveau de vos pensées, voilà, on vous demande aujourd'hui de purifier vos pensées de manière à être beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif aujourd'hui. Et puis, si vous voulez des méthodes de détoxification pour la maison ou pour vous, vous pouvez très bien vous faire un bain au gros sel. Vous pouvez très bien prendre une douche en faisant une visualisation où l'eau vient vous purifier. Vous pouvez également, pour ceux qui ont des choses un petit peu chez eux, un peu plus ésotériques, vous passez à la sauge, vous passez à l'encens. Ou tout simplement, en fait, par le biais d'une méditation
demandez en fait la purification de votre être par une lumière blanche de nettoyage. Pourquoi pas? Il y a plein en fait de choses. Vous pouvez voilà chercher sur internet des méthodes de détoxification, de purification pour venir voilà vraiment fluidifier votre énergie. Là aujourd'hui, on a besoin vraiment d'enlever un petit peu toute la noirceur accumulée, surtout qu'en ce moment, on en a eu beaucoup. Moi, je le ressens beaucoup en ce moment. L'énergie, elle est plombée. Il y a eu vraiment cette histoire de confinement. En plus, pour ceux qui sortent un petit peu dehors, de temps en temps qui sortent, dès qu'on va dans un magasin, on le ressent. Les énergies, elles sont plombées. Moi, je suis sortie la semaine dernière dans un grand magasin faire des courses. Waouh, ça a été, mais je suis rentrée dans le magasin, j'ai eu l'impression de me prendre une calotte, quoi. D'un point de vue énergétique, on est quand même en ce moment sur quelque chose d'anxiogène. Voilà, et là, on vous demande vraiment que cette nouvelle pleine lune et puis aussi ce qui va arriver dans les prochains jours, c'est voilà, d'essayer de purifier au maximum, de détoxifier au maximum vos énergies pour justement peut-être arriver aussi à mieux emmagasiner ce qu'on va vivre et les énergies des autres aussi, hein, pour tous ceux qui n'auront pas détoxifié leurs pensées, leurs énergies. Donc vraiment, voilà, là aujourd'hui, on vous demande de vous détoxifier. Et ensuite, dernier petit message avec l'oracle énergie de guérison de Marion Duquet. Et là, on vous parle de libération. Je me libère de toute noirceur, je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Voilà, là on est vraiment dans cette énergie voilà, de libération. On voit la noirceur, un petit peu l'anxiété, la colère, la peur, tout ce qui s'est un peu accumulé. Et là on sent vraiment l'énergie de cette pleine lune où on va vers une libération. Vraiment, je me libère de toute cette noirceur, quoi. Vraiment, je vais de l'avant, je chasse toutes les pensées négatives et je reviens vraiment dans une vie où je me retrouve avec moi-même, avec paix dans mon cœur et je vis vraiment ma pleine conscience au final. Je vis ma pleine vie. Voilà, vraiment une très très belle carte celle-ci où on vous montre ce chemin de libération de la lumière. Voilà, une belle énergie pour vous sur cette pleine lune, une belle énergie de renouveau, de libération, voilà, d'éclosion à vous-même, donc que ce soit voilà, dans votre carrière professionnelle, que ce soit sentimentale, que ce soit spirituel ou n'importe quel domaine de votre vie. Aujourd'hui, voilà, vraiment, on a chez vous une éclosion, une libération, un retour à vous-même. Voilà pour vos énergies pour cette pleine lune avec les personnes qui avaient choisi la petite fleur de trèfle. Et maintenant, on va passer aux personnes qui ont choisi le bouton d'or. Alors, pour vous, quelles sont vos énergies? Alors, première carte avec l'oracle des rebelles sacrés. Alors là, on a la carte le choc du changement. Je vous la montre, elle est magnifique cette carte. Choc du changement. Alors là, chez vous, va y avoir du changement. Hein. On le voit d'ailleurs, on a une personne, hein, on a l'impression qu'il y a plein de choses. Hein. Il y a de la musique, on a beaucoup de choses qui éclosent de la tête. Et là, on a l'impression que c'est peut-être des personnes qui ont mûri aujourd'hui des choses. Et là, les choses aujourd'hui, voilà, à partir de cette nouvelle pleine lune, les choses, elles vont changer, elles vont vraiment bouger, évoluer dans le bon sens. Hein. On a vraiment de belles vibrations avec cette carte. Alors, le choc de changement, je vais vous lire cette carte et ce qu'elle vous dit. Quelle est cette voix sauvage et peu conventionnelle qui vous appelle? Pouvez-vous l'entendre? Elle est si inhabituelle et si différente qu'elle est difficile à déchiffrer, comme lorsqu'on entend une langue pour la première fois. C'est peut-être encore difficile de la déchiffrer avec clarté, mais il existe des affinités entre vous et cette belle et étrange nouveauté qui cherche à se manifester. L'oracle vous informe qu'il y a une agitation au fond de vous. Quelque chose de nouveau va naître, ce qui va provoquer un choc. Ce choc se transformera en une grande joie, ainsi qu'en une grande libération. Mais vous devez d'abord supporter l'étrangeté. Cette étrangeté peut être provoquée par le fait qu'elle ébranle votre vision du monde.
et que vous vous faites de vous-même. Elle vous encourage à devenir vous-même, à vous ouvrir plus au chemin où vous guide la vie et à accepter l'être vivant, unique et sacré, créé par le Créateur universel. La nature ne rejette pas la beauté étrange, elle accepte une infinie diversité. Son travail sacré est souvent particulier et superbe. Vous êtes son œuvre et vous créez vous-même également. Abandonnez toutes vos peurs d'être vu comme exotique, particulier et excentrique ou bizarre. Faites la paix avec la beauté étrange et laissez-la venir en vous dans un flux créatif. Vous avez peut-être besoin de permettre à vos idées conventionnelles de la beauté de devenir plus inspirées et ouvertes. Peut-être pouvez-vous abandonner ce besoin que le monde tourne selon vos idées fixes. Vous recevez beaucoup plus en échange. Cet oracle vous apporte un message particulier. Au fond de vous-même, une force de vie créatrice est en mouvement et en agitation. Si vous êtes sensible, vous pouvez la sentir et cela provoque du malaise ou de la joie. Mais si vous ne pouvez rien ressentir au fond de vous, cela se passe tout de même. Soyez attentif au changement ou à la naissance, au choc du nouveau, à la libération peu conventionnelle provoquée par ce qui va entrer dans votre vie. C'est la vie qui crée la scène sur laquelle vous allez vous accomplir. Ne soyez pas nerveux. Si le changement et les nouvelles idées entraînent un peu de chaos, c'est la vie qui est là, plongée dedans. L'oracle du choc du nouveau vous dit « Votre ancienne façon de fonctionner disparaît. Vous êtes invité, poussé, soutenu vers le nouveau. Vous pouvez y arriver. » Cet oracle vous apporte conseil. Votre vie est sur le point de changer. Ne rejetez pas ce changement, peu importe si elle est petit et insignifiant ou grand et puissant. Abandonnez vos outils et vos habitudes du passé. Vous avez dépassé vos anciennes méthodes et laissez-vous dorénavant guider par votre instinct. La vie va vous montrer le chemin. Alors là, c'est vraiment une magnifique carte, un magnifique message qui vous dit aujourd'hui, voilà, cette nouvelle lune, elle vous apporte beaucoup de changements dans votre vie. Alors, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue du confinement. Il faut savoir qu'on est, la pleine lune sera le 7 mai, jeudi. On va arriver également au déconfinement lundi prochain, le 11. C'est sûr qu'il y aura, on l'a toujours dit, on est beaucoup à le dire, il y a eu un avant et il y aura un après confinement. Et là, peut-être qu'il y a des choses qui ont émergé dans votre tête pendant ce confinement. Et là, elles ont vraiment ce besoin, elles vont se libérer. Et puis même si vous avez peut-être envie de tout plaquer, que ce soit dans votre carrière professionnelle, mais aussi dans votre sentimental, sur beaucoup de choses, là, on vous dit vraiment, voilà, là, il va vraiment avoir un changement profond. Peut-être qu'il y a eu une très forte chez vous introspection pendant cette période de confinement. Peut-être avez-vous réfléchi à beaucoup de choses, il y a eu des idées qui ont vraiment émergé à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit vraiment avec cette carte de suivre vos idées, même si elles vous paraissent irréalisables. Il y a un moment donné où passez vraiment à cette action-là. Et peut-être que ça va vous déranger, peut-être que vous allez perdre peut-être un peu pied aussi par rapport à ce changement, parce que forcément, on a toujours des peurs face au changement. Mais quelque part, c'est aussi peut-être, être vous-même, vraiment, soyez vous-même, allez vers de belles choses. Et puis, c'est se reconnecter à soi-même aussi, et faire les choses parce qu'on a envie de les faire, et pas parce qu'on est obligé de les faire. Voilà, pour vous, c'est vraiment une énergie pour cette pleine lune de changement. Vraiment, pour vous, beaucoup de choses qui vont changer. Ensuite, j'ai demandé quelle chose pouvait entacher quelque part ce changement énergétique. Et là, j'ai la carte de la fatigue. Je vous la montre plus près. Voilà, peut-être blocage, un peu de fatigue. Vous sentez fatigué, ou cette nouvelle pleine lune va vous fatiguer quelque part. Alors, cette carte, elle vous parle aujourd'hui d'être peut-être
de prendre du recul aussi par rapport à votre vie actuelle, où vous ne sentez peut-être pas euh, assez centré tout simplement, où les choses elles ne se font pas forcément comme vous avez envie qu'elles se fassent. Et on a quand même une énergie voilà, de fatigue. Aujourd'hui, on a besoin de repos. Vous avez besoin de vous écouter aussi. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de ne pas vous décourager. Euh, Ça peut être aussi une charge mentale. Peut-être qu'en ce moment, vous réfléchissez énormément à ce qui va se passer, comment ça va se lâcher prise en fait. Tout simplement, vous êtes en train de vous fatiguer toute seule à vous poser 50 000 questions. Ça sert à rien hein, de se dire ah ben comment si ça va se passer, ou comment ça va se passer, ou comment je vais faire, ou si ou là, ou machin ou truc, et partir au final dans tous les sens. Recentrez-vous sur vous, essayez de ne pas vous auto-fatiguer au final, parce que j'ai plus cette impression, moi vraiment c'est de l'auto-fatigue qu'au final on s'inflige à soi-même. Et puis voilà, de prendre du temps pour vous recentrer, pour lâcher prise, peut-être pour méditer, pour revenir à l'intérieur de vous. Et puis vraiment libérer finalement tout votre plein potentiel. Ensuite, j'ai demandé voilà un petit message avec l'oracle des fées. Et là, le message que j'ai, c'est soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Très très belle carte. On vous dit, bah voilà, aujourd'hui, soyez vous-même. Faites les choses que vous avez envie de faire. Vous êtes fort aujourd'hui, vous êtes efficace. Vous pouvez être sincère et authentique avec vous-même. Vous pouvez voilà ressentir les choses à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus quelque part aussi à conscientiser les sentiments pour les autres, à chercher des conseils partout. Voilà, vraiment aujourd'hui, on vous demande de vous connecter à votre force intérieure et d'être vraiment, vraiment vous-même. Les réponses à vos questions, elles sont en vous. Euh, Faites ce que vous avez envie de faire. Hein. Si c'est par exemple, je sais pas, j'ai envie de sortir demain matin avec une robe que j'ai pas portée depuis 15 ans, bah mettez-la, hein, même si elle est complètement démodée, mais que vous aimez cette robe, faites-le. On vous demande vraiment aujourd'hui d'être vous-même, quoi, de ne pas vous cacher ou de ne pas essayer de rentrer dans un moule de société. Vraiment de faire les choses par plaisir et en conscience. Et surtout de vous fier aujourd'hui à vos sentiments. Et puis quelque part aussi, peut-être, si c'est une guidance pour plutôt professionnelle, de vous dire aujourd'hui, bah, faites peut-être valoir aussi votre style personnel. Dites les choses peut-être à votre patron si vous voyez qu'il y a une chose qui vous dérange ou une manière de fonctionner, voilà, vous avez envie de faire comme ci, mais on vous impose de faire comme ça. Cette carte, elle vous dit aussi peut-être, voilà, soyez vous-même, faites les choses en conscience pour vous. Si vous sentez que c'est cette manière-là qui est la bonne, bah peut-être, voilà, en discuter et puis essayer, voilà, d'imposer quelque part votre mode de réflexion. Si c'est sentimental, eh ben, c'est peut-être être vous-même aussi dans votre relation et ne pas essayer d'être la personne au final que votre compagne ou votre compagnon souhaiterait que vous soyez. Parce que parfois, quand on est dans une relation, on essaye d'être d'être la personne parfaite pour l'autre. Non, je veux dire, on est soi-même avant tout et l'autre l'accepte ou ne l'accepte pas, mais on ne change pas sa personne pour faire plaisir. Donc là, vraiment, on vous invite dans cette nouvelle pleine lune à être vraiment vous-même et à imposer vraiment, à exprimer pleinement vos choix et ce que vous avez envie de faire et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ensuite, j'ai demandé un conseil à l'archange Raphaël pour cette nouvelle pleine lune pour vous avec l'oracle de Dorine Virtue. Et là, j'ai la carte Libérez-vous du stress. Cher archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi en sachant entre autres m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. Alors là, on est peut-être sur des personnes qui actuellement ont beaucoup de stress par rapport à ce qui se passe dans leur vie. Alors ça peut être voilà, lié au confinement, on a du stress de comment va se passer la reprise, donc ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être aussi pour des mères de famille, comment ça va se passer avec les enfants à l'école,
y a une forme de stress d'un point de vue sentimental aussi. Voilà, comment ça va se passer, le retour quelque part à la vie déconfinée avec mon conjoint. Voilà, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a eu quand même une très grosse accumulation de stress, de peur, de pensées un petit peu anxiogènes. Et là, on vous demande vraiment, dans cette pleine lune, de vous libérer de votre stress et de travailler à libérer vos stress. On a des effets vraiment voilà, négatifs qui ont pesé et que vous pouvez peut-être ressentir aussi en ce moment dans votre corps, dans votre esprit. Il suffit, voilà, par exemple, d'aller, je le disais dans le premier tirage, de sortir de chez soi. Je suis personnellement sortie de chez moi la semaine dernière. Je suis allée dans un grand magasin et là, j'ai ressenti mais, toute cette négativité au final qu'il y avait, cette peur, ce stress, vraiment tout ça. Et puis finalement, voilà, on est rentré le soir et waouh, je me suis sentie finalement libérée quand je suis rentrée chez moi. Et là, je me suis dit, il faut que je travaille du coup à remonter un petit peu aussi mon énergie intérieure quand je sors pour justement me libérer de toutes ces énergies finalement que j'ai l'impression qui m'attaquent. Parce que c'est vrai que cette période de confinement, on était en introspection chez soi, donc au final on est un peu dans un cocon chez nous. Et là, donc, on va être amené en plus la semaine prochaine à sortir pour certains de ce cocon finalement qu'on s'est créé depuis 2 mois. Alors c'est une situation qui est stressante parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Et puis en plus de ça, on va être confronté aussi à la vue des autres, aux pensées des autres, aux négatifs des autres, alors aux positifs aussi des autres. Et ce qui peut engendrer vraiment aussi une source de stress pour vous. Mais là, on vous dit vraiment avec cette carte, libérez-vous de tout ça. Et puis, prenez vraiment soin de vous. Remettez aussi quelque part votre culpabilité aussi. Peut-être que vous avez de la culpabilité en ce moment. Voilà, peut-être que vous vivez très bien finalement ce confinement et que vous culpabilisez finalement de vous dire mince, mais je le vis très bien. Oui, et ben si vous le vivez très bien, libérez-vous de ce stress finalement, hein. Je veux dire, les gens vous en voudront pas si finalement ce confinement il vous a fait du bien, hein. Et puis, on vous demande aussi peut-être de demander de l'aide aux autres ou tout simplement de mettre en pratique chez vous des actions pour venir libérer votre stress. Ça peut être voilà, de la balade en pleine nature, ça peut être de la méditation, ça peut être, voilà, je sais pas, dessiner des mandalas, faire du tricot. Voilà, essayez de vous trouver peut-être une activité qui vous plaît, qui vous fait plaisir et qui vous permet en fait de vous libérer de vos pensées négatives et surtout de votre stress. Et enfin, votre carte avec l'oracle énergie de guérison. Et là, on a la carte confiance. J'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidée vers la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Donc là, voilà, on vous dit vraiment, gardez confiance. Les choses, elles se placent. La vie, elle est faite que de force, de lumière, de réussite. Les choses sont en train de se mettre en place pour votre plus grand bien. Et la seule chose qu'on vous demande réellement, c'est de garder confiance en vous. Voilà pour vos énergies de cette pleine lune. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté voilà, des réponses, des éclaircissements, que vous aurez pu trouver un message qui vous a parlé. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.